C'est trop beau d'être avec vous ici. C'est vraiment un moment pour un urbain comme moi de Bruxelles qui vit dans des contextes toujours un tout petit peu d'excitation pour la puissance, d'excitation pour l'enrichissement. Je vis dans une ville riche, à Bruxelles. Être ici cet après-midi, voir ce que vous faites, c'est encourageant et émouvant. Je voudrais vous féliciter, si on le dit comme ça en français, pour ce que vous faites. Vous êtes formidable. Parce qu'au fait, votre force dans la manifestation que vous organisez, d'une part, me semble qu'elle est importante parce que vous vous êtes réunis. Et vous n'êtes pas seulement une organisation, vous êtes plusieurs groupes. Et la capacité d'un peuple d'être créateur, c'est d'être unis dans la diversité, capable de mettre ensemble les synergies. Et vous le faites. Et c'est important ça. C'est important que dans, soit dit, une petite ville ou une petite région de la France, vous soyez là. C'est un encouragement à l'habitant de la terre que nous sommes tous. Et c'est peut-être la seule réflexion que je voudrais faire maintenant. Quelle est la situation de nous comme habitants de la terre? Qui sommes-nous comme habitants de la terre? Que pouvons faire, nous, comme habitants de la terre? Et vous montrer qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses comme habitants de la terre. Habitants de la terre signifie que nous ne sommes pas, dans notre code génétique, poussés à être créateurs uniquement pour nous. Nous n'habitons pas la terre seuls. Et tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit que nous n'étions pas là pour nous, mais que nous étions pas là pour nous tous, nous tous. L'habitant de la terre, aujourd'hui, est émietté. On nous divise. Aujourd'hui, on nous dit que les Chinois veulent conquérir le monde. Et donc, il faut avoir peur des Chinois. On nous dit que les migrants veulent nous prendre nos places, notre travail. On nous dit que celui à côté de nous qui est peut-être un tout petit peu plus pauvre que nous, c'est-à-dire quoi, un peu plus exclu que nous, veut prendre la place que nous avons obtenue grâce à la guerre, à la compétitivité, à la résilience, à tout cela. Et au fait, nous apprenons maintenant que si nous nous battons contre les bassines, ce n'est pas parce que nous voulons défendre non seulement notre bien-être en tant qu'êtres humains, mais que nous voulons défendre la vie dans sa globalité, parce que les bassines, l'eau, le sol, les animaux, les plantes, nous sommes tous membres vivants de la même communauté de vie de la Terre. Et c'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire qu'au fond, quand on dit l'autre, on n'admet pas que c'est celui qui est différent de moi. Quand on parle de l'autre, on est en train de comprendre qu'on parle de mon moi, qu'on est en train d'élargir à un nous commun. C'est ces faits-là qui étaient décisifs et c'est ce qui fait qui donne la valeur énorme à ce que vous faites. Vous êtes en train de vous battre pour la vie dans son intégralité. Vous êtes en train de crier au nom de la vie. Pas au nom des Français, au nom des Mélois, au nom des Blancs, au nom des vieux, etc. Vous êtes au fond, en ce moment, je dirais l'expression de cette révolte capable et de la vie de la terre. Nous sommes là pour la vie. Nous ne sommes pas là pour nous individuellement. Et c'est ça que le fait d'aujourd'hui que vous ayez cette capacité de lutte, cette joie dans la lutte. Hein? Tu es souriant tout le temps. Hein?
il n'est pas triste. Et vous non plus. Et alors vive la joie d'être là comme combattant pour la vie et la vie totale, intégrale de notre petite planète. Merci beaucoup.